par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Il est exalté le roi des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout
de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. 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 Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration.
j'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie
confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
je suis transformé en présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Donc vous avez dans vos mains un petit fascicule avec quelques petites méditations. Alors c'est vraiment pour vous mettre sur la voie, elles sont vraiment très courtes, mais pour nourrir ce temps de jeûne et prière par la parole de Dieu. Et puis qu'on soit tous inspirés ensemble, en même temps, par ces textes de la Bible qui nous invitent et qui nous positionnent pour être remplis de l'Esprit de Dieu et être conduits par son Esprit afin de savoir où nous allons avec le Seigneur. Alors juste une petite parenthèse, lorsqu'on parle de la vie de l'Esprit, parce que j'ai entendu et lu des choses qui m'ont fait un petit peu bondir ces derniers temps, c'est que le Saint-Esprit, si tu te retrouves devant telle ou telle situation, parler en langue ne va pas résoudre la situation. En quelque sorte, on ne se sert pas du Saint-Esprit. Parce qu'on ne se sert pas de Dieu. Mais on est au service de Dieu et au service du Saint-Esprit. Je dis ça parce qu'il y a quelque temps, j'ai entendu, moi quand mon chien aboie, je me mets à parler en langue, il se tait. Des choses comme ça, mais c'est pas comme ça que Dieu a prévu. Il nous a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et cette puissance, elle est là en nous, mais nous devons aussi la chérir et la développer au milieu de nous. Et cette année, je prie que Dieu nous inspire aussi pour développer les dons spirituels, la prophétie, la révélation, mais qui va aussi avec le discernement en face. Vraiment qu'on soit équipés. Et je demande au Seigneur vraiment que dans ce temps de jeûne et prière, nous ayons les révélations, la parole de Dieu qui soit révélée pour cette année. On veut être conduit par Dieu. Le berger mène ses brebis et le bon berger est devant les brebis. Alors on veut en connaître sa voix parce que c'est ceux qui sont habitués à la voix du bon berger qui peuvent le suivre. Alors soyons là à l'écoute de sa voix, à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la bonne direction. Si Dieu nous demande de choisir aujourd'hui, il nous laisse devant nous un choix, comme dans le Jardin d'Éden. Il a dit, voilà le choix, voilà ce que vous devez faire, voilà ce à quoi vous êtes appelés à vivre. Et aujourd'hui, il nous demande de vivre ensemble ces temps-là. Il nous demande de vivre l'Église ensemble, pas de jouer à l'Église, mais de la vivre, de jeûner, de prier ensemble. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il nous aime et qu'il veut, pour chacun de nous, apporter le meilleur. Il ne veut pas que nous soyons un peuple qui s'égare, ou un peuple qui abandonne. Beaucoup, on le voit dans la parole de Dieu, beaucoup quittent leur assemblée, comme c'est l'habitude pour beaucoup. Mais Dieu nous laisse le choix. Et aussi ici, nous avons le choix. Parce qu'il y a l'amour de Dieu. Et il n'y a pas d'amour sous contrainte. Dieu nous laisse le choix. Parce qu'il nous aime. Et il n'y a pas d'amour sous contrainte. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble pour vivre cet exercice de vie de l'Église, de jeûner, de prier ensemble. Dans Jean 4, au verset 32, c'est un exercice vital pour notre vie spirituelle, le jeûne et la prière. Certains vont dire « Oh oui, mais moi mon estomac va trop grogner, c'est pas possible. » C'est peut-être le moment de dépasser ça. C'est peut-être le moment de penser non pas à l'alimentation, mais à une discipline spirituelle. Jean 4, 32 à 34 nous dit « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent
pour la moisson. Alléluia. C'est un regard spirituel. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puissions-nous dire cela aussi, chers frères et sœurs, pendant cette année. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Il nous a envoyés pour apporter une bonne nouvelle, pour multiplier, pour faire des disciples, pour croître. Et je le mettrai en lien avec la venue d'Adam et Ève, où Dieu leur dit « Allez, multipliez-vous, assujettissez-vous la terre ». Et je voudrais bien voir dans les racines hébraïques s'il n'y a pas un lien entre les deux. Toujours cette volonté. Et dans la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous multiplier. Et non pas être la queue, mais être la tête. Pour apporter ce qu'il y a de meilleur. Quand il dit assujettissez-vous la terre, ou allez propager la bonne nouvelle, ce n'est pas pour être caché. Et il y a le rapport avec la lumière. On ne met pas une lumière sous un boisseau. On la met pour que ça se voie. Et ce que nous avons reçu de Dieu doit se voir. Parce que les champs sont prêts pour la moisson. C'est une vision aussi spirituelle que nous devons développer. Ne pas voir le monde comme quelque chose de fermé, mais quelque chose de prêt pour la moisson. Où nous allons semer et nous allons récolter. Et le temps vient où le semeur et celui qui récolte se réjouissent ensemble. C'est une pensée prophétique que nous devons avoir pour l'Église aujourd'hui. Bien sûr, si nous sommes accablés par ce qui se passe dans le monde, on va manquer cette vision. Et si nous avons une vision spirituelle où nous cherchons à avoir une nourriture solide, comme le Seigneur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque je m'inscris dans les pas du Christ, alors je suis dans sa vérité. Alors c'est vrai, il est nécessaire, et je crois que pendant ces 15 derniers jours, nous avons tous participé à ça. Il est nécessaire de se soucier de la nourriture physique. D'ailleurs, c'est une question qui revient souvent. Et qu'est-ce qu'on mange midi? Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, pas vous? Mais il est également vital de découvrir une nourriture spirituelle. Et une des questions que nous devrions développer plus, c'est « Et qu'est-ce qui va me nourrir aujourd'hui de la part de Dieu? Quelle nourriture vais-je avoir de la part de Dieu ?» Il y a une vérité qui se dégage de cette phrase. Lorsque nous fermons notre estomac, notre cœur s'ouvre. Lorsque nous fermons notre estomac, notre cœur s'ouvre. Le jeûne et la prière, c'est une dimension plus profonde, une des dimensions la plus profonde de la prière. Et là, je ferai une parenthèse. Le jeûne sans la prière, c'est rien d'autre qu'un jeûne diététique, voire une grève de la faim. Et c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de prendre ce temps où nous remplaçons ces temps de partage de nourriture physique par un temps où nous allons prier. Nous allons mettre ce temps au bénéfice de Dieu. Et d'ailleurs, dans le petit fascicule, vous allez voir, à la fin, vous avez quelques remarques concernant le jeûne, parce qu'il y a l'aspect de nourriture, mais aussi autre que vous pouvez mettre en pause pour mettre à profit dans la prière. Je vais prendre un autre passage dans Marc 2, au verset 18. Marc 2, au verset 18. Un passage qui nous parle du jeûne. Comme quoi ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là.
Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Le Seigneur Jésus démontre ici que nous ne devons pas pratiquer le jeûne et la prière à la légère. Dieu veut mettre encore aujourd'hui une pensée nouvelle en nous, une pensée renouvelée. Il veut nous façonner afin de pouvoir contenir une pensée nouvelle pour une année nouvelle. Est-ce que nous pensons à ça ? Dieu veut mettre en nous cette nécessité de se mettre à part pour jeûner et prier et rechercher à entendre une parole nouvelle dans des outres nouvelles, renouvelées, est important. Sommes-nous prêts à être renouvelés, à être vivifiés, à être fortifiés ? Voici quelques rappels. Ce que n'est pas le jeûne, ce n'est pas un acte superstitieux ou magique. Ce n'est pas une tradition de la loi. Ce n'est pas une mortification du corps. Ce n'est pas un moyen pour mériter les exaucements ou les demandes. Et ce n'est pas non plus un sujet de gloire. Ce qu'est le jeûne et la prière, c'est un moyen, premièrement, de renouveler notre foi. Peut-être mon corps est affaibli. Et pensez à cette parole que nous retrouvons encore qui dit « c'est quand je suis faible que c'est alors que je suis fort ». Je m'affaiblis peut-être physiquement, mais spirituellement, je prends cette nourriture qui me fortifie et qui me donne d'avoir l'espérance. Il me donne, ce qu'est le jeûne et la prière, une intensité dans le combat spirituel. Non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités spirituelles. Et le jeûne et la prière me donnent de pouvoir être fort pour combattre le bon combat. Si je n'ai pas la pensée de Dieu, alors je m'épuise, je doute et je baisse les bras. Le jeûne et la prière, c'est développer aussi la maîtrise de soi. Un contrôle sur son corps. Maîtrise de soi. Le jeûne et la prière, c'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. Est-ce que cette année, je vais marcher dans l'obéissance ? L'obéissance dans la volonté de Dieu. On veut voir de grandes choses, on veut voir des miracles, on veut voir des choses grandes. Mais ça commence par l'obéissance. Obéir à Dieu. C'est une position aussi de silence. Savoir faire silence. C'est compliqué dans notre monde actuel, faire silence. Bing ! Ah, j'ai reçu une notification. Couper cet engin-là. Faire silence. Il y en a, ils vont couper le téléphone et puis oublier la tablette. Couper la tablette. Ah, maintenant, il y a même les trucs qui parlent là, dans la maison. Coupez tout. Branchez-vous avec le ciel. Que cette année soit une année branchée, connectée avec Dieu. Chers frères et sœurs, bien souvent, nous nous plaignons de ne pas voir les résultats. Mais combien de fois sommes-nous connectés à Dieu ? Est-ce à la va-vite, vite fait ? Ou prenons le temps du silence pour entendre ? Le jeûne et la prière, c'est une prière qui muscle la foi, qui muscle l'Église, qui muscle le peuple de Dieu pour voir la manifestation de Dieu au milieu de nous. Alors oui, certaines fois nous sommes surpris parce que ce que nous demandons n'est pas en corrélation avec le résultat que nous avons. Mais ce n'est pas parce que nous jeûnons et nous prions que nous allons armer le bras de Dieu. Dieu est souverain. Et il reste le maître des choses. Soyons-nous attentifs pour entrer dans la volonté de Dieu et pas faire entrer Dieu dans ma volonté. Une foi plus forte, plus résistante
plus combative, c'est le fruit du jeûne et de la prière. Nous avons pour exemple Jésus dans le désert qui, après avoir jeûné 40 jours et qui a eu à faire face au diable, qui l'a tenté. Qui l'a tenté devant tout ce que le diable voulait lui montrer. Allez, renonce à ton statut, viens et je te donnerai tout cela. Et Jésus a pu résister au diable en prononçant la parole de Dieu. Il connaissait la volonté et la parole de Dieu, de son Père. Et il a pu dire, il est écrit. Il a donc dû combattre spirituellement après son jeûne. 40 jours, moi je ne suis pas capable. Peut-être ici quelqu'un a fait 40 jours. Il a tout mon respect. Mais on pourrait croire que Jésus était faible à ce moment-là après 40 jours. Mais en fait, il était fort. Fort de ce temps mis à part pour entendre la voix de Dieu, pour se dépouiller, mais pour être revêti de la présence et de la puissance de Dieu. Pour cela, il faut avoir aussi une démarche de repentance. Un des actes principaux du jeûne et la prière, c'est de venir devant Dieu avec repentance. Se dépouiller du vieil homme avec repentance, avec un cœur qui s'étale devant Dieu. Vous savez, on veut vivre le réveil. Moi, je veux voir un réveil, pas vous? Des réveils, c'est je crois, ce qu'il peut y avoir de plus beau pour l'Église. Vivre un réveil. Et mardi soir, on était là quelques-uns, et c'était bon de voir une personne arriver et se repentir. Et un des frères ici a dit, mais ça l'a interpellé parce que ça fait partie d'un schéma de réveil. Réveil, ces derniers temps, on a vu beaucoup de bruit, entendu beaucoup de choses sur des réveils. D'ailleurs, je ne ferai pas l'étalage de ça, mais on peut en voir le fruit aujourd'hui et ce qu'il en reste. Moi, je crois qu'un réveil, ce n'est pas du bruit. Un réveil, ce sont des cœurs qui viennent avec repentance devant Dieu. Un réveil, c'est être convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est venir à Dieu avec un cœur repentant. Les batailles, donc prions pour ces réveils. Prions pour cette ville de Saint-Malo, pour cette région, pour vos voisins, voisines, qu'ils puissent goûter. Et ça passe aussi en premier lieu par nous-mêmes, par avoir des cœurs qui viennent avec repentance devant le Seigneur. Et Dieu va agir. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts. Écoutez bien ça. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas. Amen. Je vais répéter ça. Parce que là, vous devez comprendre ce que c'est que persévérer. C'est pas un schéma autre que j'ai été chercher dans la parole de Dieu. Mais la persévérance, la foi et la persévérance, c'est l'apanage du chrétien qui est un peu musclé. Alors, la victoire, les combats ne sont pas menés, ne sont pas gagnés par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent pas. Peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, n'abandonne pas. En autre exemple aussi de jeûne avec Jésus, on le trouve dans Matthieu 17. Une autre interpellation autour du jeûne et de la prière. Matthieu 17 au verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau.
Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon ?» « Parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Plusieurs choses interpellantes dans ce texte. Seigneur, aie pitié de moi. On voit cet homme qui vient au Seigneur désespéré. Seigneur, aie pitié de moi. Qui n'a jamais fait cette prière? Moi, je l'ai fait. Face à des difficultés, je dis, Seigneur, mais aie pitié de moi. Ça m'est insupportable. Et on voit bien, cet homme-là, il est désespéré pour son enfant. Aie pitié de moi, Seigneur. Je n'ai plus de solution. Et même quand je suis allé voir tes disciples, il ne s'est rien passé. Aie pitié de moi. Et là, on voit Jésus qui est désespéré, lui aussi, à son tour. C'est un texte de désespéré, en fait, hein. Et il est désespéré, il dit, mais bande d'incrédules, homme de peu de foi. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il en a ras-le-bol, hein. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais répéter les mêmes choses? Moi, je pense que si Jésus était parmi nous, parfois, il me dirait à moi, pas vous, mais à moi, il dit, mais Yannick, mais jusqu'à quand je vais te les répéter, ces choses-là? Mets un peu de foi dans ta poche. Tiens, un grain de moutarde. Mets-le, prends-le. Et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Crois en moi, si tu crois en moi. Tu vas voir le changement. Mets un peu de foi, mets-toi en action. Ceci dit, ce genre de difficulté ne peut se mener que par le jeûne et la prière. Pas facile à entendre. Pas facile. Ces disciples qui étaient là et désemparés, ils ont voulu obéir quand même au Seigneur, mais il ne s'est pas produit le résultat. Et là, ils se font reprendre. Et Jésus, à ce moment-là, les enseigne en leur disant, mais oui, vous étiez face à une difficulté. Il va falloir vous secouer un peu, mettre un peu de foi dans votre poche. Mais ceci dit, il y a des combats qui ne se mènent que dans le jeûne et la prière. Il y a des victoires qui ne se remportent que dans le jeûne et la prière. C'est un effort. C'est un exercice qui demande de l'implication, qui demande de l'effort, qui demande de s'affaiblir physiquement. Mais c'est lorsque mon estomac se ferme que mon cœur souffre. Il faut associer l'incrédulité et le jeûne et la prière, car avec le jeûne et la prière, nous entrons dans un combat dans lequel nous avons une bonne dose de foi, et dans cette dose de foi, les choses vont bouger. Alléluia. Sommes-nous prêts à cela, chers frères et sœurs? Dans cette année, c'est peut-être, là on va démarrer avec 15 jours de jeûne et prière, mais si le Seigneur nous demande dans cette année 2022 de revenir au jeûne et à la prière, puissions-nous l'entendre et nous y remettre. Même ça nous coûte. Parce que les choses doivent bouger. Parce que les choses vont bouger. Nous avons tous des montagnes à déplacer et des défis à relever. Mais c'est l'occasion de se battre, de combattre par le jeûne et la prière.
Amen. Nous nous laissons parfois donner des claques. Hein, on est là, on dit, il y a un combat. Il y a un combat qui est là. Il y a une dureté qui est là. Il y a des choses qui pèsent et on sent que c'est un combat spirituel qui est là. Et nous avons des combats à mener pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui sont aussi en activité, dans le travail. Et je sais que c'est encore compliqué pour nos enfants qui sont à l'école. Et ce n'est pas toujours simple. Pour ces enfants à qui, maintenant, même dans les lieux de culte, on demande à 6 ans d'avoir un masque sur le visage. Ouais, c'est pas simple. Billy Graham a dit, à juste titre, pour remettre les nations sur pied, nous devons d'abord nous mettre à genoux. Je crois qu'il était inspiré, cet homme. Pour remettre une nation sur pied, il faut d'abord se mettre à genoux. Eh bien, chers frères et sœurs, je ne vais pas vous faire une grande révélation, mais je vois mal les gens du monde se mettre à genoux. C'est le rôle de l'Église. N'attendons pas que le monde se mette à genoux et à jeûner et à prier pour qu'il y ait du changement dans notre nation. C'est le rôle de l'Église. C'est la mission de l'Église. Nous comprenons par là, à travers ces paroles de Billy Graham, nous comprenons par là qu'il existe des victoires qui ne se remportent qu'à genoux, en priant, car il y a des victoires à la clé. La parole de Dieu nous montre que le jeûne et la prière nous propulsent aussi dans notre service, dans notre appel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous devons aussi apprendre que devant nous, il y a un choix. Le choix du jeûne et la prière, ce n'est pas une obligation ce matin que je voudrais vous mettre sur les épaules, mais un choix d'obéissance ensemble, en Église, pour entendre la voix de Dieu. Dans Actes 13, au verset 1 à 3, un dernier passage, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaé, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit dans ce passage que ces hommes se mettaient au service. Ils étaient là pour servir Dieu. Et pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit leur parlait. Pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit leur amenait les révélations aussi sur leur ministère, dans leur appel et dans leur ministère. Et c'est pour ça que dans mon introduction, je disais qu'on ne se sert pas du Saint-Esprit, mais on se met au service du Saint-Esprit. Parce qu'on sert Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit, Fils et Père. Vous connaissez, hein? Ah non, vous connaissez plus Père, Fils et Saint-Esprit. Ce matin, on va changer l'ordre. Saint-Esprit, Fils et Père. Le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part ». Ils avaient trois actions dans ce temps où ils servaient. Le service, le ministère, le jeûne, et il y a le fruit, l'envoi.
Le jeûne est un moyen de voir notre vie transformée. Sommes-nous prêts cette année à avoir des vies transformées? Je vous laisse un passage à lire. Prenez note ce matin. Vous pourrez lire cette semaine dans Ésaïe 58, 1 à 12. Ce sera un passage qui va vous montrer ce qu'est véritablement le jeûne. En effet, nous lisons que le jeûne nous amène à nous humilier, à nous remettre en question. À nous humilier et à nous remettre en question. Dans le jeûne, le Seigneur nous invite à pardonner, à nous détacher aussi de certaines choses qui nous lient, qui nous empêchent d'avancer. Et nous sommes à ce moment-là disponibles pour recevoir de lui. Alors, dans quelques instants, on va jeûner et prier. Mais je vais inviter l'équipe de louanges. Et pour ceux qui ne pourraient pas rester, bien, après ce chant, je vous invite à sortir et sans faire trop de bruit. Mais dès la fin de ce chant, on va commencer à jeûner et à prier. Et moi, je m'attends à ce que nous ayons des paroles fortes pour cette année. On n'a pas inscrit le jeûne et la prière pour que ce soit inscrit sur un calendrier habituel. On démarre tous les ans avec ce jeûne et la prière. Mais nous nous serions vraiment réjouis de recevoir de votre part un compte-rendu parce que nous savons que Dieu va vous parler. Avec le conseil, nous allons nous retrouver aussi demain soir pour parler de ça et prier pour ce jeûne et prière, afin que nous ayons la pensée de Dieu, que nous ayons le conseil de Dieu et que nous puissions avancer ensemble, afin que notre appel, notre ministère soit développé par l'action du Saint-Esprit. À l'écoute du Saint-Esprit. Développons cette oreille spirituelle. Développons nos oreilles pour connaître la voix de Dieu. Apprenons à entendre la voix du Seigneur. Et laissons-nous revêtir de sa puissance. Donc, vraiment, je vous invite, vous avez l'adresse ebsaint-malo@gmail.com. Si vous avez des choses de la part du Seigneur, transmettez-les pendant ces 15 jours. On va voir dimanche prochain encore, où nous allons jeûner et prier ensemble de 11h30 à 12h30, enfin de la fin du culte jusqu'à 12h30. Soyons attentifs, notons ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Et musclons notre foi ensemble. Prions. Seigneur, notre Dieu, te remercions pour ta présence. Te remercions parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Mais encore, tu veux nous parler, nous instruire. Je te prie que dans ce temps de jeûne et de prière, nous ayons tes paroles, tes révélations, que nous fassions peut-être l'effort de mettre ce temps à part, de nouer notre estomac, mais d'ouvrir notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être nous ne l'avons pas encore fait jusque-là. Nous n'avons pas eu cette force d'entrer dans cet appel. Je te prie de développer la volonté, la foi, la persévérance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.